Bonjour, alors c'est pas très souvent que je fais une intervention vidéo, mais je reconnais que ce matin j'ai découvert un article dans un journal français qui parlait de la chirurgie bariatrique. Vous savez, la chirurgie comme l'anneau gastrique, le bypass, le sleeve qui permettent de perdre du poids de manière assez conséquente. Alors aujourd'hui, c'est pratiquement 50 000 personnes qui se font opérer en France, un peu plus de 48 000, on approche des 50 000, de toute façon on va y arriver. Alors c'est considérable. Mais en même temps, il était indiqué dans cet article, alors c'est un rapport qui a été fait par la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui indiquait que 6 personnes sur 10 qui ont été opérées ne bénéficiaient pas d'un accompagnement adéquat avant l'opération. 6 sur 10. Il était indiqué également que 4 personnes sur 10 avaient été opérées. Et avant cette opération, ce n'était pas forcément la concertation collégiale de plusieurs professionnels. C'est considérable. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous apprendriez à votre enfant, pour conduire par exemple, est-ce que vous le metteriez avec quelqu'un qui va passer son permis de conduire la semaine prochaine en disant tiens, va apprendre à conduire, il va passer son permis la semaine prochaine. Il a quelques notions, mais tu vas voir. Bien évidemment que non. Ça serait dangereux et vous auriez raison. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Pour ma part, dans le service où j'intervenais, l'accompagnement global d'une personne se faisait sur 3 ans. Personne ne se faisait opérer avant un minimum de 6 mois. Personne. Il passait dans les mains de psychologues, médecins nutritionnistes, chirurgiens, diététiciens, il y avait même sophrologie. Et souvent, on disait aux gens, on ne vous opérera pas. On va vous accompagner pour perdre du poids, mais on ne vous opérera pas. Seul un tiers des personnes rencontrées étaient opérées. Et je me souviens d'une jeune femme que j'ai vue. Elle était venue me voir au cabinet, elle me dit, mais tu vois Hervé, aujourd'hui quand je monte sur la balance, je fais 80 kilos. Ouais. J'arrive à lire. Mais par contre, quand je me vois dans la glace, quand je me vois sur une nouvelle photo, j'ai toujours la sensation d'en faire 120. Forcément, elle a rencontré une psychologue pendant 1 heure, elle a été opérée derrière, elle a fait un chèque, elle a été opérée. On ne l'a pas préparée. Parce qu'entre l'image qu'elle se faisait d'elle après l'opération et la réalité, il y a un décalage. On ne perd pas 40 kilos comme ça de manière anodine. C'est complètement illusoire de dire je vais perdre 30-40 kilos, je vais être bien dans ma peau. 50% des gens qui ont été opérés se suicident, 1 sur 2, faute d'un mauvais accompagnement en amont et après. S'ils ne passent pas à l'acte, il y a d'autres actes qu'ils font, l'alcoolisme, les médicaments, l'automutilation, 1 sur 2. Alors, oui, si effectivement il y a danger pour votre santé, si le poids est une contrainte pour votre santé, oui. Maintenant, posez-vous la bonne question. Est-ce que votre bonheur se mesure en kilos? On se retrouve très vite pour un nouvel article.